Salut, on remet le couvert avec le Dixit. Alors c'est drôle parce qu'on montre ici quelqu'un qui peut avoir le ventre gonflé, peut-être des ballonnements, des flatulences, peut-être des ballonnements, des flatulences. C'est drôle parce qu'on montre qu'il y a de l'air dans le ventre. Et je sais pas pourquoi on montre des personnes qui peut-être retirent leur pyjama. On montre des personnes qui retirent, qui se déshabillent, dans la nuit. J'ai envie de rire. On me montre aussi cette idée de yeux gonflés. Je me contiens pour rire. De yeux gonflés ou rouges au réveil le matin. Et donc... Donc si cette introduction vous parle, et si vous pouvez prendre la guidance. Je ressens des personnes inquiètes. Des personnes inquiètes. Alors je suis désolée si vous entendez le voisin se garer, c'est quelque chose. Je comprends pas qu'on fasse rugir son moteur à ce point. Il a fini. Ah ouais, il a fini. Alors, j'entends des féminines. Ce qui est drôle ici, c'est qu'on me montre ici des féminines qui sont à distance et qui regardent. Vous voyez des personnes se faire, j'allais dire, clouer sur le pilori. Mais ce qui est drôle ici, c'est qu'on m'envoie cette idée d'arroseur arrosé. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, vous voyez, dans des vies antérieures, ces féminines ont pu être sacrifiées, vous voyez, exécutées. Et maintenant, dans cette incarnation, il y a cette idée où c'est au tour des féminines de regarder, vous voyez, j'entends envoyeur, de regarder des commanditaires, j'entends malfrats, des commanditaires du passé, des vies passées, j'allais dire douillés, goûter, vous voyez, à leur propre boomerang, leurs propres actions. Il y a eu plusieurs fins de vie ici traumatiques, plusieurs traumatismes dans les vies antérieures, j'entends viol, il y a cette idée, j'entends d'armes, vous voyez, d'exécution, j'allais dire d'affairage en groupe comme ça, de choses assez limites. Regardez. Retour à l'envoyeur, je suis bien contente. Et les personnes sont bien embarrassées. Bien embarrassées et très angoissées. Toutes les manigances qui ont été mises en place, vous voyez, toutes les manigances qui ont été mises en place, qu'elles soient physiques, factuelles, vous voyez, par les faits, les ententes, manipulations, l'ésotérique engagé aussi, tout ça c'est récolté et retourné à l'envoyeur, au commanditaire. Alors bien sûr, vous avez des masculins ici, j'entends mécontents. Des masculins ici qui sont mécontents parce que ça va impacter, j'entends une descendance. Une descendance qui a été faite avec des énergies tierces. Énergies tierces qui n'avaient rien à foutre là. Et c'est comme si, vous voyez, ce masculin, ou les égrégores de masculin que je capte ici, c'est comme si ces masculins se sentaient impuissants.
Mais en même temps, vous voyez, ce qui se joue là, c'est, j'entends ce mot karma, c'est, j'allais dire, hein, d'un niveau qui dépasse tout le monde. Il y a quand même cette idée où certains masculins vont s'émanciper de cette, j'entends cette relation, de ces environnements, pour aller proposer, ça c'est la carte du dessus, pour aller proposer leur couple à une féminine, une autre personne. Quelqu'un qui peut avoir un lien avec, vous voyez, tout ce qui est spiritualité, ésotérisme. Il y a vraiment cette idée par rapport à la personne de quelqu'un j'ai encore cette notion de singularité. J'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui ne rentre pas, j'allais dire, dans les rangs. C'est pas du tout le même genre de personne que ce masculin a pu connaître jusqu'à présent. C'est très très différent. Parce que vous voyez, dans les énergies tierces, ou les personnes qui étaient là avant cette féminine, j'entends ce mot égo. Au moment des femmes ici qui étaient dans l'ego, dans le paraître, l'extrême paraître, et dans le m'as-tu vu. Et à l'inverse, on a une féminine ici qui est assez distante, dans le secret, et qui est, comment dire, vous voyez, qui n'est pas dans ce truc de paraître. Ça a demandé ici un effort à ce masculin de sortir de sa zone de confort. Vous voyez, zone de confort qu'il a connue jusqu'à présent avec ce type de personnalité. Et de couper certains liens, certaines chaînes. C'est drôle parce que, vous voyez, on me remontre encore une choucroute sur la tête du masculin. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont des cheveux denses, à raboter, à couper. Parce qu'on fait comprendre qu'il y a des attaches énergétiques à ce niveau. On montre cette idée d'antenne. Vous voyez, comme des antennes relais au niveau de la tête. Et comme il y a un amas de cheveux morts mais qui ont emmagasiné de l'énergie, j'entends vecteur. C'est comme un réceptacle pour des énergies négatives ou obsolètes. Les cheveux, ça repousse. Et en plus, le pire, c'est que si vous avez des cheveux, j'entends mémoire morte. Si vous avez des cheveux, vous voyez, en rapport avec le moment où vous étiez en relation, j'entends kombucha, perline, vous voyez, des énergies tierces louables, ben c'est pas vous rendre un service. Je ressens vraiment des masculins, vous voyez, qui sont esselés d'un point de vue, j'entends physique, mais d'un point de vue émotionnel et sentimental. C'est comme si le cœur tenait qu'à un fil. Vous voyez, il avait été tellement endommagé, malmené. Et je ressens aussi un ras-le-bol. C'est drôle ou pas? Parce que je rabâche. Je rabâche un nombre incalculable de fois qu'il faut nettoyer la carrosserie en rapport avec de la famille. Vous voyez, les deux cartes là. Je peux pas faire plus clair. On me remontre encore le balai, On montre le balai sur votre corps. Parce qu'on fait comprendre qu'il y a des énergies viciées. Vous voyez, on me ressort le serpent par rapport à ces énergies. Parce que j'entends aussi ce mot mère. Quand vous avez un enfant c'est composé de deux énergies. Donc la représentation fait que vous avez l'autre parent qui est inscrit dans vos énergies. Alors ici, j'allais dire qu'on vous offre d'autres enfants. Je ressens d'autres enfants ici. À venir.
Mais on fait comprendre ici que pour avoir ces autres enfants, il faut nettoyer. Pour avoir ces autres enfants ici, il faut nettoyer. Hein. Faut dépoussiérer les énergies. Hein. Regardez. Parce que là, c'est la carte du dessus. Vous avez la féminine ici que vous convoitez, qui a déjà fait. C'est la carte du dessus. Vous convoitez une féminine qui a déjà fait ce travail. Hein. Qui a repris son pouvoir. Et pour que l'enfant ici, voyez, naisse dans les bonnes conditions avec son, j'allais dire, son bon karma. Vous voyez cette bonne chance où que cet enfant puisse accomplir sa mission de vie, ce pourquoi elle s'incarne. Il est impératif ici de dépolluer les énergies du bas astral, hein. Les énergies négatives laissées par, j'entends kombucha et compagnie. Alors, concernant cette féminine, la féminine ici que vous convoitez, il y a cette idée de quelqu'un, vous voyez, qui attend de construire sur le plan de la famille. Hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui a des rêves de grandeur, d'expansion concernant le matériel. Peut-être le fait de détenir des biens ou des structures. Il y a cette idée d'entrepreneuriat. Alors c'est drôle parce que, vous voyez, au moment de quelqu'un qui fait un doigt d'honneur, peut-être que c'est quelqu'un qui est adepte de ça. Il y a cette notion d'empire. Vous voyez, d'empire mais à laisser à une descendance. Alors je sais pas pourquoi je ressens des personnes, vous voyez, des personnes qui voudraient peut-être sévir. Mais ce qui est bien quand même, c'est que par rapport à ces personnes, vous voyez, qui auraient envie de sévir sur un plan de la violence, on m'envoie cette idée vous voyez, de représailles presque instantanées, de retour de karma. Après, je sais pas d'où ça sort. Alors, j'entendais kombucha. Je sais pas d'où ça sort exactement, mais c'est comme si en haut, on surveillait ça de près. Vous voyez, cette menace. La menace, c'est drôle parce que, vous voyez, on m'envoie encore l'énergie du lion. Et tout à l'heure, vous voyez, j'entendais kombucha concernant la menace, mais ça concerne j'allais dire le rival. Vous voyez, représenté par le lion. Je sais pas si c'est un guet-apens ou quelqu'un qui envisage quelque chose, mais on m'envoie des répercussions instantanées. Hein. C'est étonnant parce que je ressens vraiment des personnes, j'allais dire dépouillées. Les personnes qui sont dépouillées ici, c'est comme si on retire pour aller donner à la féminine ce qui lui revient de droit. J'entends un château. Le mot de la fin. On monte le bébé. Le mot de la fin. Je ressens vraiment des personnes ici qui vont courir. Hein. Qui vont courir soit parce qu'il y a certaines affaires qui sont mises au dehors, soit parce qu'il y a des foudres karmiques. Et puis on m'envoie aussi cette idée que quand certains vont commencer à voir qu'il arrive des choses chez certains, bah ils vont commencer à prendre peur. Surtout si les personnes qui voient ça voient que certaines lignées sont impactées. Descendance. J'ai vu 21. C'est étonnant parce que j'ai les yeux sur un paquet de gâteaux. Il y a marqué Yanis. Et on montre un singe. Et instantanément, on montre la carte, vous voyez, du masculin ici. Avec des liens.
On montre cette carte du masculin ici avec des liens. On montre cette carte du masculin avec des liens toxiques. Et il y a un bruit qui s'est manifesté sur le Vélux. Il y a quelque chose à savoir concernant cette personne ou pas? Ce Yanis. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir concernant ce Yanis? Il y a cette idée de quelqu'un avec qui vous roulez ici. Vous marchez. Vous voyez le personnage là? Il a un œil crevé là. Il y a des choses ici que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Je ressens quelqu'un qui peut payer un karma affectif. Ce Yanis. Peut-être qu'on s'étendra sur une autre vidéo, je ne sais pas. En même temps, je vous dis ça en déjà une extension. Ben, j'ai envie de vous dire à tout de suite. C'est étonnant, enfin c'est étonnant. Je sais pas pourquoi on me montre un tatouage dans le haut du corps. Est-ce que c'est le Yanis en question? Je ne sais pas. Donc à tout de suite. Et pour les autres, ben on se dit, j'ai plus de voix. Et pour les autres, ben on se dit à bientôt.